Es-tu capable de trouver ce que cette carte du monde représente? La première chose qui personnellement me saute aux yeux en observant cette carte, c'est peut-être à quel point toutes les nations sont situées dans une seule et même zone géographique. Du reste, tous les territoires en rouge sont concentrés autour du Moyen-Orient, et ce n'est certainement pas un hasard tant ces terres furent le berceau de la civilisation occidentale. À présent, observons quels sont les pays coloriés en Europe. Si l'Espagne ou l'Italie méritent sans aucun doute de figurer sur cette carte, le cas de la France est nettement plus controversé. À l'est, la Croatie, la Bosnie, la Roumanie, la Bulgarie, la Macédoine du Nord, la Grèce et enfin Chypre viennent s'inviter à la fête. En Asie, au-delà du Proche et du Moyen-Orient, le Pakistan et l'Inde sont présents. Enfin, du côté de l'Afrique, les nations bordant le Nil possèdent aujourd'hui des régions ou des terres leur valant leur présence sur cette carte. Bon, je pense que tu as désormais assez d'indices pour trouver. D'ici 3 secondes, je te donne la solution. Et oui, il s'agit d'une carte des pays du monde mentionnée dans la Bible. Évidemment, la plupart de ces nations n'existaient pas en tant que telles à l'époque. Il s'agit donc plutôt d'une carte des pays possédant aujourd'hui au moins un territoire mentionné dans la Bible. Bravo à toutes celles et à tous ceux qui ont trouvé.